Un lionceau est seul, immobile, les yeux rivés sur l'horizon vide. Sa mère a disparu depuis des heures et elle ne revient toujours pas. Autour de lui, la savane semble retenir son souffle, comme si elle attendait, elle aussi. Va-t-elle revenir ou est-il déjà trop tard? Cette histoire commence dans le parc national de Ruaha, en Tanzanie, un territoire immense où vivent encore de grandes familles de lions. Quelques heures plus tôt, pourtant, tout semblait parfaitement normal. La lionne Zola avait quitté son petit nommé Rio au pied d'un bosquet touffu, comme elle le faisait chaque matin. Elle partait chasser, pendant que lui restait à l'abri, bien en sécurité. C'était une routine bien installée, et Rio connaissait chaque étape de cette attente habituelle, sans jamais s'en inquiéter réellement. Mais ce jour-là, les proies habituelles semblaient s'être éloignées, et Zola dut marcher beaucoup plus longtemps que d'ordinaire. Elle traversa de longues étendues d'herbes hautes, sans jamais croiser la moindre trace fraîche. Ses pas restaient réguliers, mais son inquiétude grandissait au fil des minutes, tant les environs semblaient étrangement silencieux. Elle finit tout de même par repérer un petit groupe d'antilopes qui broutaient tranquillement, un peu plus loin. Elle s'approcha avec une extrême prudence, le corps bas, chaque mouvement soigneusement calculé. Elle patienta de longues minutes, attendant le moment idéal pour se lancer. Elle bondit finalement, mais les antilopes détalèrent aussitôt, bien plus rapides qu'elle ne l'avait anticipé. La chasse échoua et Zola dut reprendre son souffle avant d'entamer le long chemin du retour. Elle était fatiguée, ses réserves d'énergie déjà bien entamées après cette course inutile. Mais elle savait que son petit l'attendait quelque part. Alors, elle pressa le pas malgré tout. Sur le chemin du retour, le sol devint plus irrégulier, parsemé de pierres et de creux invisibles sous les herbes. C'est à cet instant que quelque chose se produisit, sans que l'on sache exactement comment. Une mauvaise foulée, peut-être, ou un appui manqué dans la précipitation. Zola ressentit une douleur soudaine à l'une de ses pattes, et son allure changea aussitôt. Elle ralentit fortement, boitant désormais à chaque pas, mais elle refusait obstinément de s'arrêter. Elle continua malgré tout, car son petit l'attendait toujours, quelque part devant elle. Mais la douleur ne fit qu'empirer au fil du chemin, et ses forces commencèrent peu à peu à la trahir. Sa respiration devint plus lourde, et ses pattes semblaient de moins en moins vouloir la porter. Elle s'arrêta plusieurs fois pour reprendre des forces, avant de repartir chaque fois un peu plus lentement. Finalement, à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où l'attendait Rio, elle ne put plus avancer. Elle s'effondra doucement dans les herbes, incapable de se relever. Le silence retomba alors sur la savane et plus rien ne bougea autour d'elle. Le temps semblait suspendu et pourtant, quelque part non loin de là, un petit lionceau continuait d'attendre. De retour au bosquet, Rio attendait toujours, de plus en plus inquiet. Le soleil montait dans le ciel et sa mère n'apparaissait toujours pas à l'horizon. D'ordinaire, elle revenait bien avant que la chaleur ne devienne trop forte. Il hésitait, l'instinct lui soufflait de rester, mais l'inquiétude finit par l'emporter. Pour la première fois, il osa finalement s'éloigner seul de sa cachette habituelle. Il avança pas à pas, reniflant le sol, suivant une trace qu'il semblait vaguement reconnaître. Chaque bruit le faisait sursauter. Chaque mouvement dans les herbes le figeait sur place. Après un long moment d'errance, il finit par la trouver, couchée dans les herbes. Il s'approcha doucement, sans oser vraiment la toucher, comme s'il craignait de la déranger. Il tourna autour d'elle plusieurs fois, comme pour comprendre ce qui n'allait pas. Il resta simplement là, tout près d'elle, refusant obstinément de repartir. De temps en temps, elle remuait faiblement, et il semblait alors reprendre un peu espoir. Mais elle ne se relevait pas, et le temps continuait inlassablement de s'écouler. La chaleur du jour passa, puis vint le moment où d'autres présences se firent sentir au loin. Au loin, plusieurs silhouettes commencèrent à apparaître entre les herbes hautes. Des hyènes, attirées par une odeur ou par un instinct difficile à expliquer, s'approchaient lentement. Elle restait prudente, à bonne distance, observant la scène sans jamais s'avancer davantage. Rio se redressa aussitôt, comme pour montrer qu'il était bel et bien présent. Il ne bougeait pas, gardant les yeux fixés sur les silhouettes lointaines. Les hyènes semblaient hésiter, tournant autour du secteur sans jamais vraiment s'en approcher. Chaque minute qui passait semblait durer une éternité, tant la tension restait palpable. Rio ne savait pas combien de temps il pourrait encore tenir cette position. Allait-il devoir affronter seul cette menace ou une aide finirait-elle par arriver? Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, un ranger remarquait une anomalie sur son écran.
Ryan travaillait depuis de nombreuses années dans ce parc et connaissait bien les habitudes des lionnes de la région. La puce de suivi de Zola indiquait la même position depuis de longues heures, sans le moindre mouvement. Une immobilité aussi longue signifiait généralement qu'un problème sérieux venait de se produire. Ryan savait qu'il fallait agir vite. Il partit vérifier la situation sur place avec ses collègues et la vétérinaire du parc, Naomi. Le trajet parut interminable, chacun scrutant l'horizon en silence, sans savoir ce qui les attendait. Ils finirent le reste du chemin à pied pour ne pas effrayer les animaux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin sur place, la scène qu'ils découvrirent confirma malheureusement leurs craintes. Zola était allongé dans les herbes, visiblement affaibli, incapable de se déplacer normalement. Rio, lui, se tenait tout près d'elle, comme s'il montait la garde depuis des heures entières. En apercevant les humains, il se contenta de reculer, s'enfuir, comme s'il comprenait qu'ils étaient là pour l'aider. Naomi s'approcha avec prudence et constata que la lionne était consciente, mais épuisée et visiblement blessée à une patte. L'équipe se mit rapidement au travail pour lui apporter les premiers soins nécessaires. La blessure fut nettoyée avec précaution, puis recouverte d'un bandage solide et protecteur. Naomi lui administra également un traitement contre les infections, ainsi qu'un produit pour apaiser la douleur. Zola resta étonnamment calme durant toute l'intervention, comme si elle sentait que ses gestes allaient l'aider. Une fois les premiers soins terminés, l'équipe décida de la laisser se reposer sur place, sous surveillance rapprochée. Rio, quant à lui, resta dans les environs, ne s'éloignant jamais bien loin du secteur. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de laisser un petit like si le récit vous touche et abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine aventure. Pour la convalescence de Zola, les jours suivants furent décisifs. Sous la surveillance attentive de Naomi et de son équipe, Zola commença lentement à retrouver ses forces. Au bout de quelques jours, elle finit par réussir à se tenir debout. Chaque petit progrès était accueilli comme une véritable victoire par toute l'équipe présente. Naomi notait chaque évolution et ajustait les soins au fil des jours. Rio, de son côté, continuait de rôder non loin, observant sa mère reprendre vie peu à peu. Il ne s'agissait pas de rester constamment côte à côte, mais leur présence commune rassurait chacun d'eux. Semaine après semaine, la patte blessée guérit progressivement, et les muscles de Zola retrouvèrent peu à peu leur vigueur. Après environ 6 semaines de suivi attentif, les vétérinaires jugèrent qu'elle était enfin prête à repartir. Le jour du retour dans la savane, Naomi et Ryan accompagnèrent Zola jusqu'à un endroit dégagé, loin de toute présence humaine régulière. Zola avança d'abord avec prudence, testant chacun de ses pas sur le sol. Puis, elle accéléra peu à peu, retrouvant l'assurance et la puissance qui la caractérisaient autrefois. Rio la suivit sans tarder, visiblement heureux de retrouver enfin les grands espaces aux côtés de sa mère. Il bondissait par moments autour d'elle, comme pour célébrer ce nouveau départ. Tous deux disparurent bientôt dans les hautes herbes, laissant derrière eux l'équipe qui les avait sauvés. Ryan et Naomi restèrent un long moment silencieux, regardant l'horizon où la savane venait de les avaler. Plusieurs mois plus tard, des caméras installées dans la région permirent d'observer à nouveau la mère et son petit. Zola semblait totalement rétabli, chassant désormais avec assurance dans son territoire habituel. Rio, quant à lui, avait considérablement grandi et commençait déjà à imiter les techniques de chasse de sa mère. Il n'était plus ce petit lionceau fragile, resté seul dans les herbes quelques mois plus tôt. Les images montraient une famille soudée, ayant traversé une épreuve difficile sans jamais vraiment se séparer. Pour Ryan comme pour Naomi, revoir ces images fut un moment particulièrement émouvant. Ces images rappelaient à quel point la nature reste fragile, même pour ses créatures les plus puissantes. Elles rappellent aussi que la fidélité d'un petit envers sa mère peut parfois faire toute la différence. Parfois, il suffit d'une présence discrète et constante pour changer le cours des choses. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire touchante? Partagez votre avis en commentaire et dites-moi quelle scène vous a le plus marqué. À très bientôt pour une nouvelle aventure au cœur de la savane africaine.